السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. أيها المسلمون، في اليوم الآخر مواطن عظيمة يشتد خطبها، جدير بكل مؤمن أن يستذكرها. ومن ذلكم أيها العباد الميزان الذي يوضع يوم القيامة لوزن الأعمال، والذي قد جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه إظهار كمال عدل الله جل وعلا، ويرى كل عامل أعماله كلها ما له وما عليه. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Car celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala doit savoir qu'Allah azza wa jal le protégera. Celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala doit savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui fera vivre la meilleure des vies, ici-bas comme dans l'au-delà. Chers serviteurs d'Allah azza wa jal, au jour de la résurrection, il y a des étapes effrayantes, des événements terribles. Les gens passeront par des moments terrifiants, étape par étape. C'est pour cela qu'il est important pour le croyant de renforcer et d'augmenter sa foi en cherchant le rappel de ces étapes, en cherchant à savoir, en cherchant à comprendre ce qui va se passer au jour de la résurrection. Naam, au jour de la résurrection, le fait de savoir et de rechercher
et d'étudier et de comprendre ce qui va se passer après ta mort, ce qui va se passer au jour de la résurrection, cela va te pousser à craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Cela va te pousser à réformer ton comportement, à t'écarter des injustices et à corriger ta vie avant ta mort. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, parmi les étapes que nous vivrons tous au jour de la résurrection, El-Mizan, la balance, la pesée de nos actions dans la balance véritable, une balance précise, une balance immense. Et cela nous renvoie, le fait d'étudier et de comprendre ce qui va se passer comme pesée de nos actes, cela nous renvoie vers la parfaite justice d'Allah tabaraka wa ta'ala. Personne ne sera lésé. Allah tabaraka wa ta'ala ne lésera personne ce jour-là. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, préparons-nous à ce jour. Préparons-nous le jour où nos actes, où nos œuvres seront pesées. Nos actes de bien seront pesés dans un plateau. Nos actes mauvais seront pesés dans un plateau. Et à ce moment-là, nous attendrons et nous ne serons pas ce qui va être fait de nous. أيها العباد وقد ذكر الله جل وعلا هذا الميزان في آيات عديدة من كتابه سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, Allah Tabaraka wa Ta'ala a évoqué dans de nombreuses reprises et dans de nombreux versets de son livre cette balance véritable. Parmi les versets, Allah Azza wa Jal dit dans le sens au jour de la résurrection. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Il n'y a pas quelque chose du poids de la grain d'un atome ou du poids du grain de la moutarde sans que nous allons le faire venir et nous suffisons largement pour dresser les comptes. وقال الله جل وعلا فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون أعاذنا الله وإياكم. Également, parmi les versets où Allah Tabaraka wa Ta'ala nous évoque cette mizan, cette balance, Allah Azza wa Jal dit dans le sens « Et lorsque l'on soufflera dans la trompe, tout lien de parenté entre eux disparaîtra, ainsi que toute assistance mutuelle. » C'est-à-dire, ce jour-là, ils ne s'interrogeront pas les uns les autres. Personne ne cherchera à savoir ce que l'autre ou ce qu'un tel ou ce qu'un tel a. Par contre, ceux dont la balance est lourde, ceux dont la balance penchera vers les bonnes actions, c'est-à-dire que leurs bonnes actions seront plus lourdes que les mauvaises, ceux-là sont les bienheureux. Quant à ceux dont la balance est légère, ceux-là sont ceux qui ont ruiné leur propre âme et ils demeureront éternellement en enfer. Les flammes leur brûleront le visage et leurs lèvres se crisperont de douleur. Et ici, méditons sur le début et sur la fin des versets que nous avons cités. Au début, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il mentionne Fala ansaba baynahum. Ce jour-là, il n'y aura plus de lien de parenté. Wala yatasa'aloun. Et personne ne cherchera à questionner qu'en est-il d'un tel et qu'en est-il d'un tel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce jour-là, aujourd'hui, regarde comment tu es angoissé lorsque ta famille n'est pas à la maison, lorsque tes enfants ne sont pas là. Toujours ta famille, tes parents, tes enfants, tes proches sont dans un coin de ta tête. Toujours tu es là à savoir qu'en est-il de ceci, qu'en est-il de cela. Est-ce qu'ils sont rentrés, est-ce qu'ils ne sont pas rentrés? Ce jour-là, ni tes parents, ni tes enfants ne seront dans ta préoccupation. Ce jour-là, seul toi, tu seras préoccupé. À tel point qu'un jour, Aïcha radiyallahu anha, elle a évoqué l'enfer. Elle a évoqué l'enfer et elle s'est mise à pleurer.
Elle s'est mise à pleurer parce qu'elle a évoqué l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire « Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui fait que tu pleures ?» Alors elle lui dit « J'ai évoqué l'enfer et je me suis mise à pleurer. » Et ensuite Aïcha radiyallahu anha de regarder le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son époux, son mari, et elle lui dit « Est-ce que ce jour-là, tu penseras à nous? Est-ce que ce jour-là, tu penseras à ta famille ?» Alors le prophète alayhi salatu wa sallam de lui dire « Il y a 3 moments. Il y a 3 moments où personne ne pensera à personne. » Et le premier moment qu'il a cité, le prophète alayhi salatu wa salam, c'est ce moment-là, le moment où nous allons peser les œuvres, le moment où la pesée des œuvres est en place jusqu'à ce que l'on sache si les bonnes œuvres seront les plus lourdes dans notre balance. Ensuite, il a cité l'étape qui vient juste après cette œuvre, tatayuru suhuf, la remise des livres. Tu ne sais pas si on remettra ton livre dans ta main droite, alors tu seras des bienheureux. Ou si on te remet ton livre dans ta main gauche, à ce moment-là, tu es tellement dans l'attente que personne ne pensera à personne. Et également, il a cité as-sirat, il a cité le pont. Lorsque les personnes devront franchir ce pont qui traverse l'enfer, à ce moment-là, personne ne pensera à personne. Et la fin des versets que l'on a cités, où Allah tabaraka wa ta'ala, il cite que les gens, parmi les châtiments que les gens subiront dans l'enfer, c'est que le feu brûlera, les flammes brûlera leur visage. Et le fait qu'il y a mention du visage aussi, les savants ont expliqué que le visage a été mentionné parce que c'est l'endroit le plus noble du corps. Et également certains, ils ont dit que tellement le feu va les envahir de toutes parts, à tel point qu'il va monter à leur visage, qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve du feu de l'enfer. Wa qala Allahu jalla wa ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu, fa huwa fi 'ishatin radiyah, wa amma man khaffat mawazinuhu, fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya. Narun hamiyah. Également Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans le sens des versets, et celui dont ses bonnes œuvres pèseront plus lourd que les péchés connaîtra une vie agréable qui le satisfera. Quant à celui dont les bonnes œuvres seront plus légères que les péchés, c'est-à-dire que les péchés ici sont plus lourds dans la balance, sa destination sera al-hawiyah. Sa destination sera al-hawiyah, un des noms de l'enfer. Et al-hawiyah, cela signifie aussi un abîme. Il sera jeté dans un gouffre. Et l'enfer est un gouffre profond. Fa ummuhu hawiyah. Sa mère sera al-hawiyah. Pourquoi ici sa mère sera al-hawiyah? Puisque la mère en arabe, elle a été appelée parce qu'on retourne toujours vers sa mère. Ici, ce jour-là, il n'y aura plus de retour. Fa ummuhu hawiyah. Sa mère, yani sa destination, sans retour, sans possibilité d'en sortir, sera l'enfer. Al-hawiyah, wa ma adraka ma hiya. Et qui te dira ce que c'est que al-hawiyah? Narun hamiyah, c'est un feu ardent, c'est un feu brûlant. Et également Allah Azza wa Jalla dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et quiconque accomplit le bien, ne serait-ce de la taille d'une fourmi, ce jour-là il le verra. Et celui qui a accompli un mal, ne serait-ce de la taille d'une fourmi, ce jour-là il le verra. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, ces versets du Coran nous renvoient vers cette grande étape au jour de la résurrection qui est El-Mizan, cette balance véritable. Et lorsque l'on parle de balance, cela ne veut pas dire la justice, cela ne veut pas dire, ce n'est pas une métaphore ou une parabole, c'est une véritable balance avec 2 réels plateaux. Un plateau dans lequel seront pesés tes hasanat, tes bonnes actions, et un plateau dans lequel seront pesés tes péchés, tes sayyi'at. Et le serviteur, à ce moment-là, il attendra et il verra ses actions. Il verra les bonnes actions qu'il a fait, tout comme il verra les mauvaises actions qu'il a fait. Il verra le bien qu'il a fait, tout comme il verra le mal qu'il a fait. C'est pour cela qu'on se doit de négliger aucune bonne action, tout comme on se doit de négliger aucun péché. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, préservez-vous de l'enfer, ne serait-ce qu'en donnant un bout de date en sadaqa, ou ne serait-ce qu'en donnant une bonne parole à quelqu'un. Tout comme Aïcha radiyallahu anha, le prophète alayhi sallam, il dit à Aïcha, prends garde des péchés que l'on considère
insignifiants. Des fois, il y a des péchés que pour beaucoup, c'est même plus des péchés. On les considère insignifiants. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, il dit, prends garde à ces péchés, car Allah Azza wa Jal en demandera des comptes. Chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, remettons-nous en question et éduquons nos enfants. Éduquons nos âmes en premier et ensuite éduquons nos foyers. Éduquons nos enfants sur le fait qu'il y aura cette balance. Comme l'a fait Luqman lorsqu'il a conseillé son fils. Ya bunay, innaha intaku, mithqala habbatin min khardal, fatakun fi sakhra, ou fi samawat, ou fi l'ard, ya'ti biha Allah, inna Allah latifun khabir. Luqman dit à son enfant, ô mon enfant, toute faute, fût-elle d'un poids, d'un grain de moutarde dissimulé qui est caché, la plus petite des fautes, même si elle est cachée en dessous d'un rocher, ou elle est cachée dans les cieux, ou elle est cachée à n'importe quel endroit de la terre, Allah tabaraka wa ta'ala la fera venir au jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal connaît les choses les plus subtiles et Allah Azza wa Jal est omniscient. Voilà comment nous parlons à nos enfants. Voilà comment nous réunissons nos familles en leur donnant ces sages paroles comme Luqman l'a donné à son fils. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب إنه ولي ذلك والقادر عليه فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها العباد، وهو ميزان حقيقي يستوعب الأعمال كلها مهما كثرت ومهما عظمت ومهما تعددت. Chers serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, cette balance qui est citée dans le Coran, qui est citée dans la Sunna de notre noble prophète alayhi salatu wa salam est une véritable balance. Une balance immense, une balance plus large que les cieux et la terre, une balance qui englobe l'ensemble des bonnes œuvres ou des mauvaises œuvres, l'ensemble des œuvres, peu importe leur nombre, peu importe leur grandeur, peu importe la multiplication des œuvres, tout entrera dans la balance. Comme le dit Salman al-Farisi, radiyallahu an, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit يوضع الميزان يوم القيامة يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا فيقول الله جل وعلا لمن شئت من خلقي فاستمعوا بارك الله فيكم إلى قول الملائكة فتقول الملائكة تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الملائكة تقول سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la balance sera posée au jour de la résurrection. Si la terre et les cieux y seraient posés, elle serait plus grande, elle serait suffisamment grande. Alors les anges diront, écoutez ce qu'ils disent les anges. Ô Seigneur, quand ils voient cette balance immense, pour qui est faite cette balance? Qui sera pesé dans cette balance? Alors Allah Azza wa Jal dira, qui je veux parmi ma création, parmi mes créatures. Alors écoutez la parole des anges. Écoutez ce que les anges vont dire à ce moment-là. Ils vont dire Subhanak, gloire et pureté à toi. Ma abadnaka haqqa ibadatik. Nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. Les anges qui adorent Allah Azza wa Jal nuit et jour, les anges qui ont été créés pour obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, les anges qui adorent Allah sans interruption, qu'est-ce qu'ils vont dire ce jour-là? Subhanak, ma abadnaka haqqa ibadatik. Gloire et pureté à toi, nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. Que dire de nous? Que dire de nous? Que dire des efforts que nous faisons? Que dire des désobéissances dans lesquelles nous tombons? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve et nous réforme. أيها العباد، ولقد دلت السنة أن هذا الميزان توزن فيه أعمال العباد وتوزن فيه صحائف الأعمال بل ويوزن فيه العامل نفسه أو العامل نفسه.
Également, la sunna nous indique que cette balance pèsera toutes les œuvres des serviteurs. Mais aussi, elle pèsera leur registre, toutes les feuillets donc elle pèsera trois choses. Les œuvres, les registres, c'est-à-dire les livres, les feuillets dans lesquels tes œuvres sont inscrites, et elle pèsera même ton corps. Elle pèsera même le corps de celui qui a fait cela. Quant à la pesée des œuvres, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il dit? Dans de nombreux hadiths, il nous cite cela, où il nous cite que les œuvres valent beaucoup. Un exemple, kalimatan khafifatan ala al-lisan, où le prophète alayhi salatu wa salam, il dit deux paroles qui sont légères à la langue. Thaqilatan fil mizan, elles sont lourdes dans la balance. Habibatan ila ar-Rahman, elles sont aimées auprès du tout miséricordieux. Ici, le prophète alayhi salatu wa salam, il va nous parler de deux paroles. Lorsque tu dis ces deux paroles, elles sont légères à la langue, c'est facile de les prononcer. Elles sont lourdes dans la balance. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, prononce-les chaque jour, chaque instant, chaque moment pour alourdir ta balance yawm al-qiyamah. Mais surtout, c'est que ces deux paroles qu'il va citer le prophète alayhi salatu wa salam, elles sont aimées auprès du tout miséricordieux. Elles sont aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, subhanallah wa bihamdih, subhanallah al-azim. Également, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit walhamdulillah tamla'ul mizan. Et la parole alhamdulillah, lorsque tu répètes et tu médites sur cette parole, alhamdulillah, elle alourdit la balance. Également, il dit le prophète alayhi salatu wa salam qu'il n'y a rien de plus lourd dans la balance que le bon comportement, que les bons caractères. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala pèsera nos œuvres. Deuxièmement, les feuillets des gens seront pesés également yawm al-qiyamah, comme cela est venu dans le hadith de l'bitaqa, le hadith qui est connu, le hadith de la carte, où le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a cité qu'au jour de la résurrection, Allah tabaraka wa ta'ala choisira un homme de ma communauté qu'il mettra devant toutes les créatures. Imaginez cette scène. Un homme de la communauté du prophète alayhi salatu wa salam sera appelé au jour de la résurrection devant toutes les créatures. Et il sera étalé sur lui 99 registres. 99 registres où ses actes ont été écrits. Chaque registre, il s'étend à perte de vue. Et toutes ces mauvaises actions seront citées. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala de lui dire « Atunkiru min hadha shay'a » Est-ce que tu contestes quelque chose? Alors il dira, je ne conteste rien. Tout ce qui est là, c'est ce que j'ai fait. Alors Allah tabaraka wa ta'ala de lui dire, est-ce que mes scribes, gardiens, est-ce que les anges qui ont écrit tes actions t'ont lésé en quelque chose? Est-ce que tu trouves une chose qui est marquée que tu n'as pas fait? Il dira non. La ya Rab. Il dira non, ô mon Seigneur. Ensuite Allah azza wa jal de lui dire, afalaka udhr? Est-ce que tu as une excuse? Alors il dira la ya Rab. Non, ô mon Seigneur. Ensuite, Allah Azza wa Jal de lui dire Bala, inna laka indana hasana. Allah Azza wa Jal va lui dire si. Tu as auprès de nous une hasanat. Tu as auprès de nous une bonne action. Alors, ils lui sortiront une carte. Sur cette carte, il est inscrit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en vérité en dehors d'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Alors l'homme, il va dire au Seigneur, qu'est-ce que cette carte a comme poids par rapport à toutes mes mauvaises actions? Ensuite, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit Fatouda'u sijillat fi kiffa. Les 99 registres seront mis dans un plateau. Wal bitaqa fi kiffa. Et la carte sera mise dans un plateau. Fatashati sijillat wa thaqulat al bitaqa. Les registres vont s'envoler et le plateau où il y a cette carte va s'alourdir. Fala yathqulu ma'a ismillahi shay. Alors, parce qu'il n'y a rien de plus lourd que le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et là, ce hadith nous renvoie vers la plus importante des hasanats, qui est la hasanat du tawhid, qui est la hasanat de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chers serviteurs d'Allah azza wa jal, après que nos œuvres ont été pesées, après que les feuillets dans lesquels sont inscrits nos œuvres ont été pesés, même le corps de la personne va être pesé. Comme le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, lorsque les compagnons ont ri lorsqu'ils ont vu Abdullah ibn Mas'ud. Ils ont vu que Abdullah ibn Mas'ud, les jambes de Abdullah ibn Mas'ud ont été dévoilées. Et il était connu pour avoir des petites jambes, pour être maigre.
Alors ils ont rigolé. Le prophète alayhi salatu wa sallam de leur dire mimma tadhakoun, de quoi vous riez? Alors ils ont dit on rigole parce que ses jambes elles sont maigres, etc., elles sont petites, etc. Vous savez ce qu'il a dit le prophète alayhi salatu wa sallam? Il a dit walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizan min Uhud, yani min Jabal Uhud. Il a dit je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que ses jambes auprès d'Allah elles sont plus lourdes que la montagne de Uhud. Que ses jambes auprès d'Allah, qu'Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ce noble compagnon auprès d'Allah, il est plus lourd dans la balance que la montagne de Uhud. Et également, le prophète alayhi salatu wa salam, et ce hadith il est dans les deux sahih, il nous rapporte qu'un homme viendra au jour de la résurrection. Rajulun saminun azim, un homme corpulent, un homme fort, un homme très gros. Il viendra se présenter auprès d'Allah azza wa jal. Mais écoutez ce qu'il dit le prophète alayhi salatu wa salam, il pèsera moins lourd que l'aile d'une moustique. Il pèsera moins lourd que l'aile d'une moustique. Et ensuite le prophète alayhi salatu wa salam a récité le verset dans Surat al-Kahf, le verset 105. Fala nuqimu lahum yawm al-qiyamah wazna. Et ce jour-là, nous leur donnerons aucun poids. Qu'Allah azza wa jal nous préserve de cela. Ce sujet est un long sujet. Ce sujet, il mérite d'être étudié et d'être compris. Et écoutez ce qu'il dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Il dit hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Remettez-vous en question avant qu'on va vous remettre en question. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Et pesez vos propres actions avant que vos actions seront pesées. Tajahhazu lil 'ard al-akbar. Préparez-vous pour la grande rencontre. Car le jour du car, celui qui se prépare maintenant pour ce jour-là, son jugement sera plus léger au jour de la résurrection. Son jugement sera plus léger au jour de la résurrection. Ces textes nous renvoient vers un point qui est capital sur le fait que lorsque nous entendons ces choses-là, cela doit avoir un impact dans notre cœur. Ce n'est pas simplement j'entends ça au Jumu'ah et je repars et je vis comme si je n'avais rien entendu. Non. Parce qu'on sera interrogé sur cela. On sera interrogé sur la science, sur ce que l'on a appris. Les Sahaba, radiyallahu anhum, à tel point qu'un homme est venu voir le prophète, alayhi salatu wa salam, et il lui a dit, j'ai 2 servants. Et ces servants, ils me désobéissent, ils mentent, ils trichent, ils rusent, etc. Il dit donc, je les corrige. Vous savez ce qu'a dit le prophète, alayhi salatu wa salam? Il leur a dit, si la correction, la punition que tu leur as donnée, elle est plus grande que ce qu'ils ont fait, tu seras interrogé yawm al-qiyamah. Alors l'homme, il s'est mis à pleurer. Ensuite le prophète alayhi salatu wa salam, il lui a dit, tu n'as pas entendu les versets? Tu n'as pas entendu les versets où Allah tabaraka wa ta'ala, et il lui cite un des versets où Allah azza wa jal cite al-mizan, la balance. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il dit? Donc l'homme, il était assis devant le prophète alayhi salam. Il s'est mis sur le côté, il s'est mis à pleurer. Ensuite il a dit, j'ai réfléchi et je n'ai trouvé aucune solution, ni pour moi, ni pour eux, que de les libérer. Je témoigne devant Allah Azza wa Jal qu'ils sont libérés. Pourquoi cette histoire elle est étonnante? Parce qu'on voit à quel point les compagnons radiyallahu anhum et les pieux prédécesseurs, lorsqu'ils entendaient un texte du Coran ou de la Sunnah, leur vie changeait, leur situation changeait, leur cœur se réformait. Et c'est ça en réalité. Souvenons-nous de la parole de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Si on se corrige maintenant, notre jugement sera plus facile. يوم القيامة أقول قولي هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. هذا وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله جل وعلا في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة
صلى الله بها عليه عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.